Allez, on va aller chez Aprilia, fatalement. On va prendre la RSV4 et on va aller rouler au Mans. Alors, le circuit Bugatti, et c'est parti. Allez, c'est parti. La belle ligne droite. Oh là 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 là. Oh la chicane. Oh là là, comment je jardine. Je savais pas qu'ils faisaient des tondeuses Aprilia. Oula, oula le bac, oula le bac, oula, oh là putain, oh non. Mehdi, t'es encore en train de jouer à la console? Mais non, rien à voir, je m'entraîne. Bah ouais, ok, mais ils t'attendent sur la piste, la vraie. Dépêche-toi. Bon, c'est autrement plus sensationnel que sur la console, bien évidemment. Encore plus avec cette version Euro 5, vu que j'avais la version Euro 4 sur la console. Euro 5 2021 qui change tout d'abord au niveau du look très RS660. L'affiliation est faite, mais l'intérêt de cette nouvelle face avant, c'est d'avoir l'intégration des winglets. Winglets qui servent à avoir une aérodynamique un petit peu plus efficace qu'auparavant. C'est vrai que ça devrait poser la moto. Outre ce changement esthétique, on a un petit changement au niveau de la partie cycle, c'est juste le bras oscillant, toujours en aluminium, sauf que maintenant il dispose d'un renfort et ça c'est censé améliorer la rigueur, la tenue de route dans les courbes rapides parce que l'ancienne avait tendance quand même à bouger un petit peu. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme évolution? De l'électronique à foison. Le nouvel écran TFT 5 pouces, il est super clair. La navigation, elle a changé. Bon, faut se familiariser avec, c'est toujours la même chose, mais je la trouve quand même assez intuitive, c'est pas mal fichu. Ce qu'on voit, c'est notamment toutes les assistances du pack APRC. Ça, on les connaissait. Ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'on peut aujourd'hui régler le frein moteur. Avant, on l'avait juste en race. On avait un petit peu plus de liberté dans le frein. Mais maintenant, on peut carrément le régler sur 3 niveaux. Ça, c'est un plus. On a une redéfinition des modes de conduite avec 3 cartographies route, 3 cartographies piste. Et on a aussi un ride-by-wire qui a été revu, accouplé à l'unité de gestion Magneti Marelli qui elle aussi serait plus puissante. Bref, une électronique qui s'affine et ça aide la conduite. Ça permet de mieux exploiter le nouveau V4. Le V4 il a pris 22 cm3. Ouais, mais pour passer Euro 5, il fallait ça parce qu'on a toujours les 217 chevaux qui arrivent 200 tours plus tôt, mais surtout on a gagné 3 Nm de couple, on a 125 Nm aujourd'hui. Bon, et puis quitte à essayer une balle de guerre, j'ai pris la Factory. La Factory, c'est celle qui a les suspensions Öhlins, que ce soit sur la fourche Nix, sur l'amortisseur TTX ou sur l'amortisseur de direction, tout est géré électroniquement. C'est top parce que justement je peux affiner tous mes petits réglages via la nouvelle application, via le nouvel écran TFT de 5 pouces. Ça c'est mortel. J'ai aussi des jantes en alu forgé qui seraient plus légères. Bon bah voilà, ça fait partie des petits plus de la version Factory. Bon, ça devrait causer l'histoire, comme d'habitude. C'est la RSV4 qu'on aime. On va aller vérifier ça quand même pour voir si elle a pas trop changé. Allez, je vous emmène. C'est parti. Mais quelle santé ce moteur. Euro 5, Euro 4, ça va, on le retrouve le RSV4. Qu'est-ce qu'il envoie le machin à l'ouverture. Mais c'est heureusement qu'il y a une super gestion électronique, sinon c'est la satellisation assurée. Ah, c'est l'accélération qui est bluffante, ça s'arrête jamais jusqu'au rupteur. On est à 13 500 tours au rupteur. Oh, ça pousse tout le temps, mais ce moteur, il est plein. Il est plein en bas, il est plein en milieu, il est plein en haut. Quelle allonge. Ça n'a pas changé, on aime toujours. Oh, elle est brutale, elle est brutale. C'est ce moteur. Heureusement qu'il y a l'électronique et tous ces réglages actifs sur l'angle.
Merci à la centrale. Ah, on réaccélère sur l'angle. On sent bien le traction control qui canalise la glisse de l'arrière et qui remet en ligne avec progressivité. C'est pas du tout intrusif. Ah, shifter, c'est du beurre, ça marche bien. L'agilité, c'est ouf. Elle tombe direct sur l'angle. L'inscription en courbe, elle est d'une simplicité redoutable. Il y a très peu d'inertie. Dans les changements rapides, eh ben, ça change rapidement. Ah la vache, elle me colle les dents au fond de la gorge, cette bécane. Ah. Elle est hyper précise. La RS V4, c'est dingue. C'est au cordeau, quoi. Merci à la partie cycle. Oh, la brutalité des freinages. Maman, qu'est-ce que ça freine des stylémas. Il y a une bonne stabilité aussi, avec les suspensions électroniques là sur la prise des freins. Oh, et la position de conduite, ça a changé, mais ça reste très RSV4, avec le cul bien haut. J'adore le positionnement des demi-guidons. Je suis vraiment en confiance sur la direction. On est un tout petit peu moins haut qu'auparavant. Ah, et puis elle est hyper compacte, cette RSV4. Elle est toute petite. J'ai un peu de mal quand même à bien me reculer en fond d'assise. Ah, et puis j'aime bien la protection aussi. Elle est bonne. Alors, en effet, ça bouge un petit peu moins dans les grandes courbes. Il a l'air efficace, ce bras oscillant revu, comme celui de MotoGP. On a moins de mouvement. Par contre, sur les gros freinages, j'ai vraiment le cul qui se dandine. Oh, c'est vraiment une meule de superbike, mais avec un gabarit de mid-size, une agilité incroyable. Voilà, elle se maîtrise, la RS V4, et elle possède de bonnes aides électroniques pour aider à rester sur ses roues. Putain de meule. Génial. Ah, yes. La RS 660, on est reparti. Wouh. Bah, c'est pas le même son. C'est sûr, on a un demi RSV4 quasiment. Bon, on sait que c'est pas ça, mais au niveau du son, c'est pas le même. Mais oh là là, ce son grave là, moi j'aime beaucoup ce qui émane de l'Acra. D'un seul coup, c'est un peu Byzance parce que cette bécane, elle est à taille humaine en vérité, quoi. Elle est vraiment à taille humaine comparée à la RSV4 qui est bourrifante. Là, on a une bécane qu'on peut maîtriser. Oh là là, elle est sympa, elle est toute légère. Elle est hyper facile à placer, elle aussi, mais elle plonge un petit peu moins sur l'angle que la RSV4. Je vois un gros bénéfice à l'arrière avec cet amortisseur, moins pompe à vélo. Position de conduite, alors je me sens un peu grand là sur piste. J'ai l'impression que je suis direct la tête dans la bulle. J'ai pas trop de possibilités de me reculer, ça c'est un peu gênant. Oh, la bulle haute, elle protège de ouf. Moi qui suis grand, ouais, du coup la RS 660, c'est vraiment sympa comme mid-size en sportive. Et le moteur est vraiment chouette. D'autant plus avec cette ligne là qui chante bien. Alors bien sûr, on manque un petit peu de chevaux, surtout quand on descend de la RSV4. On le sent dans les bouts droits là. Alors au moins on peut ouvrir en vent. Ah, je suis bien. C'est quand même cool la RS 660 parce que c'est l'école de la trajo. Apprendre à tracer de bonnes courbes, de bonnes trajectoires au cordeau avec ce châssis aluminium. Quelle stabilité sur l'angle, cette petite
RS 660, tu es rigoureuse comme une Allemande. RS 660 sur piste, validé, avec les bons petits accessoires, les commandes qui vont bien pour avoir de la bonne garde au sol. Franchement les gars, on s'amuse à moindre coût, j'ai envie de dire, par rapport à la famille RSV4. S'amuser à moindre coût, oui, c'est certain. Si tu compares simplement les tarifs, avec une RSV4 Euro 5 de base à 18 399 € et la Factory que tu as essayée à 23 999 € face à une RS 660 à 11 050 €, sans les accessoires, c'est 2 fois moins cher. Mais c'est aussi 2 fois moins puissant. Et les top pilotes préféreront assurément l'hyper sportive plutôt que la moyenne cylindrée. Quoi qu'il en soit, voilà une belle famille de pistardes à prix à Euro 5.